Donc de nos jours, quelque part dans l'océan Atlantique, il est environ 13 heures. Je vais vous souhaiter bienvenue à bord du Delilah, un luxueux yacht de plaisance naviguant à travers l'océan Atlantique, offrant à ses passagers un dernier voyage inoubliable avant d'être cédé à son nouveau propriétaire en Angleterre. Jason Kernicki, agent de change et propriétaire du bateau pour encore quelques jours, a réuni ses amis proches pour une ultime célébration à bord. Vous profitez donc des installations de luxe et de cette vue imprenable alors que le navire traverse les eaux depuis Boston jusqu'à Liverpool. C'est le moment pour vous d'oublier vos soucis personnels et vos difficultés financières et profiter au maximum de cette situation à bord de ce magnifique Delilah. Je vais vous laisser présenter déjà vos personnages et ensuite je vais vous présenter un peu ce bateau, ce Delilah. Je vais commencer. Donc, Jason Karnicki, moi, effectivement, c'est moi qui ai organisé ce voyage, puisqu'effectivement, je revends ce yacht dont j'ai bien profité. Voilà, donc, je vous invite à en profiter une dernière fois avec moi. Euh, bon, vous savez, vous voyez que j'ai 29 ans. Bon, je suis plutôt habillé de manière assez élégante. Vous savez que je suis agent de change, voilà, et que je fais des affaires. D'ailleurs, j'ai conseillé certains d'entre vous, avec plus ou moins de bonheur, il est vrai, mais bon, euh, j'essaie quand même à chaque fois de faire de mon mieux. L'objectif étant effectivement d'arriver à vous faire gagner parfois plus d'argent. Voilà. Et la jeune femme qui se tient à tes côtés s'appelle Hélène Gray, ta grande amie. Tu n'aurais pas pu faire cette traversée de l'Atlantique sans l'avoir à son bord. Elle est là et elle te colle hein, depuis que vous êtes partis. C'est une belle jeune femme, une comédienne, qui a son petit succès dans une sitcom policière. Elle t'adore, elle rigole à toutes les blagues que tu fais, même si tu n'en fais pas beaucoup. Et elle a l'air de bien profiter de ce temps à bord avec toi. Elle a l'air heureuse, joyeuse et très charmante. Très bien.
Et justement, en face de vous, il y a une jeune femme avec une allure athlétique qui s'appelle Janice Weiss, qui est aussi une amie de Jason Kenricky, je vais y arriver, et qui, elle, a été à ses côtés aussi à certains moments de sa vie, mais qui est une amie sans plus, et qui est toujours quand même présente. Et... et elle est présente à bord du bateau suite à l'invitation qu'il a pu faire au préalable. Voilà. Et enfin donc, Et juste derrière, c'est Isaac. Isaac, c'est un architecte talentueux de 32 ans, une ancienne connaissance de Jason, qui est doué d'une sensibilité artistique et d'une vision unique. Sa passion pour l'architecture lui a permis de développer vraiment un sens aigu et très détaillé, capacité à percevoir les subtilités de l'environnement qui l'entoure, que ce soit les gens, leurs réactions ou tout son environnement globalement. Et il est vraiment doué d'une partie vraiment artistique, tout ce qui touche le surnaturel. Et voilà, il est là, il reste assez perspicace sur la continuité et comment ça va se dérouler sur ce bateau. Donc il fait un petit peu la tête et il attend de voir la suite. très bien. Du coup, le soleil est au rendez-vous, hein, malgré une fraîcheur intense. Hein, vous êtes quand même pas loin de pôle Nord, hein, on va dire. Hein, vous passez très, très proche. Hein. Ce soleil illumine votre yacht de luxe, hein, alors qu'il ce Delilah, hein, comme il s'appelle, glisse majestueusement à travers les eaux calmes de l'Atlantique, accomplissant donc son dernier voyage entre Boston et Liverpool avant de changer de propriétaire. À bord, l'atmosphère est électrique, teintée d'un mélange d'excitation et de nostalgie. Vous êtes rassemblés sur ce pont supérieur, ouvert, capturant les derniers instants de ce voyage empreint de luxe. Le Delilah, majestueux navire de 29 mètres, déploie tout son faste pour cette ultime célébration en mer. Le pont supérieur est le cœur de l'événement. Il offre une vue imprenable sur l'horizon infini. Des coussins confortables parsèment l'espace, vous invitant à vous détendre sous ce soleil radieux. Un haut vent élégant apporte une touche de glamour, ce qui offre un coin d'ombre pour ceux qui préfèrent siroter leur boisson préférée, en toute quiétude. Au niveau inférieur, la fête bat son plein. La cambuse déborde de délices gastronomiques. Les tables de la salle à manger sont ornées de mets exquis et les zones sociales résonnent de rires et de conversations animées. Vous vous déplacez entre les différents espaces du Delilah. Les cabines luxueuses du pont Couchette sont ouvertes à tous. Chacune sont un sanctuaire de confort avec des lits doubles et jumeaux, ainsi que la climatisation et équipement multimédia dernier cri. L'ambiance est à la fois décontractée et sophistiquée, un mélange parfait qui reflète l'esprit du Delilah. Vous avez énormément d'activités possibles à bord, même s'il fait froid. Pour l'instant, vous écoutez de la musique, on va dire, c'est ce son qui enveloppe le navire, hein, qui accompagne un peu vos éclats de rire et vos conversations, on va dire, animées. Il y a un petit canot pneumatique qui occupe le pont supérieur et alors que le Delilah glisse à une vitesse de croisière de 20 nœuds, vous partagez des instants de bonheur intense qui resteront gravés dans vos mémoires. Avec vous, il y a le capitaine David Lincoln, ainsi que son second, Gregor Travis. Ils se font très discrets depuis le départ de Boston, mais sont toujours souriants et serviables avec chacun d'entre vous. Que faites-vous ? Jason, où se trouve la piscine? J'irais bien piquer une petite tête. Tu m'accompagnes? Oh oui, on peut faire ça, oui. N'oublie pas de prendre une bouteille de champagne avec. Allez, j'attrape une bouteille de champagne. Et nous, on n'est pas invités ? Mais venez, venez. Si, bien sûr. Ah. Venez. Ah, nickel. J'ai besoin de faire des longueurs.
Il est quand même déjà la moitié de la matinée, on n'a bu que 2 bouteilles de champagne. On est là pour faire la fête ou pas? Évidemment. Bon, du coup, on peut faire la fête puisqu'il y a un équipage pour s'occuper de naviguer. Du coup, Néanmoins. vous allez à la piscine. Il fait frais, hein, mais il fait une dizaine de degrés quand même. Il y a du soleil, certes, mais la La fraîcheur piscine, est elle là. est un petit peu chauffée quand même. La piscine est chauffée. Bon, donc une fois qu'on est dans l'eau, c'est bon. Sinon, on peut aller dans le jacuzzi, si vous êtes frileux tous. C'est une excellente idée, ça, le jacuzzi. On a besoin de se détendre, surtout Jason, avec tout ce stress qu'il a eu. On va pas reparler de ça, mais ça doit être un peu difficile pour toi. Mais on est là pour te soutenir. Non, c'est une excellente idée. Allons peut-être faire un tour au jacuzzi. Oui, moi la piscine me convient. Allez, moi je reste dans la piscine parce que le jacuzzi, on va être nombreux dedans. Ouais, moi j'ai besoin de faire de longueur, je vais à la piscine. Bon, normalement, il n'y a pas de piscine dans le bateau, je crois, hein. Je Pas sais grave. pas, Ah je suis en bon, il n'y train a de pas de regarder. piscine. Il y a un jacuzzi, mais il n'y a pas de piscine. Mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de souci. Mon Eric, on n'est pas riche. Ouais, c'est Comment pas il n'y a grave. pas de piste de bowling non plus? Oui. Oh mince. Y a pas un golf non plus. Pas juste. Mais il y a Un une golf 18 piscine, trous. c'est juste qu'elle est énorme, cette piscine, elle est salée. Pas Ah oui, facile de c'est vrai, nager. c'est pas faux, c'est pas faux. Pas mal. Donc du coup, vous vous détendez, hein, vous profitez vraiment des derniers moments de ce bateau. Alors, qui est avec qui, du coup? On en a 2 à la piscine et non, 3 à la piscine et 1 au jacuzzi, c'est ça? Ah, moi, je suis avec mon nouvel ami dans le jacuzzi, je crois. Isaac. Avec Isaac. C'est ça. Ok. Donc vous avez les noms sur Foundry, hein, vous voyez, Mhm. normalement. Très bien, je vous laisse peut-être discuter entre vous, si vous voulez parler de... Je vous laisse un peu RP, faire connaissance entre vous, entre vos personnages. Eh bien, enchanté. Vous êtes un... On peut se tutoyer. Bien Vous- sûr. Tu es un ami aussi de Jason, j'imagine, si t'es invité. Tu le connais depuis longtemps? Oh, depuis plusieurs années, oui, maintenant. On a fait quelques affaires ensemble, on a eu quelques rencontres ensemble et quelques business. Oui, vous êtes là, vous connaissez en tant que partenaire d'affaires, c'est ça Mais moi, je ne sais pas si je dois me présenter, j'imagine que tu m'as déjà vu quelque part. Souvent, les gens n'osent pas le dire, mais... Justement, j'avais un doute. Tu peux éclairer, Ouais, éclairer mon doute. c'est bien moi. C'est moi. Oui, oui, j'ai un certain succès en ce moment. J'imagine que tu as déjà vu quelques épisodes de L'heure du crime. Je suis Oui, Shannon, voilà. ouais, je savais bien. Mais bon, j'ai d'autres projets pour le moment. Je devrais pas tarder à signer un contrat pour le cinéma, mais ça reste entre nous. Bien sûr. C'est quel type de contrat? Toujours pour un film, du coup? Je passe du petit écran au grand écran. Enfin, j'espère. J'espère. Waouh. Ouais, c'est un rêve qui se concrétise. Bah, j'espère. Je suis J'espère que ça va tellement bien se contente passer. voilà, je suis tellement contente de pouvoir fêter ça avec vous. Tiens, je te resserre une petite coupe. C'est gentil, je te remercie. Du coup, vous êtes, vous, dans ce jacuzzi, et notre ami Janice et Jason, que font-ils? Bah, moi je me détends et bon. Janice, tu feras pas des longueurs dans un jacuzzi, hein, mais bon, ça peut te permettre effectivement de te relaxer et effectivement, de te ressourcer un petit peu pour tes prochaines épreuves. Ouais, pour une prochaine compète, ouais. Bon, comment tu te sens, toi? Bah écoute, je regrette un petit peu de devoir vendre ce bateau, mais bon, j'ai pas vraiment le choix actuellement. Comprends. Et d'ailleurs, tu nous emmènes nous comme ça a l'air chouette. Ah bah on va jusqu'en Angleterre en fait, hein, on fait une traversée de l'Atlantique. Ok. Mais où exactement en Angleterre?
Euh, Boston, c'est ça? Non, c'est pas Liverpool. Boston. Boston, c'est Liverpool. aux États-Unis. Oui, oui. Eh ben dis donc, monsieur a du Liverpool. goût. Je lui donne un coup de coude. Gentillet. Voilà. Donc, Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Tous les deux, on va faire le premier test de la soirée, un test de TOC. Oh, j'adore les trucs de cloque. Attends. Quelle est un ma fiche? test de TOC. Vous me dites si vous avez besoin d'aide. Non. Je vais y arriver. Normal, difficulté du... Ah, il y a des difficultés de... Difficulté du jet ordinaire, c'est ça? Oui, c'est ordinaire. Le De quoi? premier test, c'est de trouver la capacité de trouver un Ouais, objet. c'est ça le premier test. Donc là, c'est une réussite majeure, hein, tous les deux, avec 2 étoiles. Avec 2 étoiles. Bouilla. Vous voyez. Nous avons brillé. Du coup, bah oui, on est en plein milieu de l'après-midi et ben, alors vous êtes en train vraiment de prendre du bon temps, il y a une forme, alors que l'océan est vraiment comme un lac. Vous voyez une forme un peu qui doit être à pas mal de miles, mais vous voyez clairement, au début, vous pensez que c'est un iceberg, mais il y a une autre forme plus sombre. Vous la voyez tous les deux. Que faites-vous? Là, il est quelle heure à peu près? Il est environ 15h, 16h. Donc on est au milieu de l'après-midi, donc ouais, donc le temps est clair. Le temps est clair, mais vous sentez que le vent commence à souffler et il est assez froid quand même. Bah, Mhm. cette forme sombre m'intrigue un petit peu. T'as vu ça? C'est quoi ça exactement? J'en ai aucune idée, j'allais te poser la question. Je pense qu'on essaie de détailler ce qu'on aperçoit. Ouais, au fur et à mesure, vous voyez que le Delilah se rapproche, hein, plus ou moins, et la forme commence à apparaître un peu mieux et c'est un cargo. C'est un cargo, mais il est pas droit, il semble pencher en fait. Un cargo. Une épave? Il semble On dirait qu'il est échoué sur un iceberg. Ok. comparé au Delilah, il est plus gros que Delilah. Ah là, c'est un cargo marchand, hein. Oui, Il est mais énorme. ouais, il est vraiment énorme, ouais. plus gros. Il doit faire plus de 100 mètres, quoi. Le Delilah fait moins de 30 mètres, quoi. On va jeter un œil ou pas? Oui, on peut peut-être s'approcher. Moi, je vais voir le pilote. Là, je me souviens plus de son nom. Alors le capitaine s'appelle David Lincoln et son second s'appelle Gregor Travis. David Lincoln, Gregor Travis. Je vais noter parce que sinon je vais pas retenir ça. Et en fait, tu commences à te sécher, prendre une serviette, regarder, et il y a Lincoln qui arrive. Alors j'imagine que vous êtes tous ensemble, hein, vous vous rassemblez un peu et qui vous dit vous avez vu là-bas? Bah oui, justement, je voulais vous en parler. Bah ouais, le capitaine m'a dit de venir que vous deviez aller le voir. Donc on y va? Il semble vouloir aller jeter un œil là-bas. Est-ce que Mais ça il pose faut... problème à quelqu'un de l'équipage d'aller voir enfin, de se rapprocher du bateau ou pas? Non, on va aller voir d'un petit peu plus près, en faisant attention parce que si c'est un iceberg, ça peut être dangereux. vous devriez vous couvrir là, vous sortez de l'eau, vous allez attraper la crève. Bon, Il commence à faire froid. je retourne dans ma chambre et je récupère de quoi je commence par me sécher et puis je remets des vêtements secs et Ouais, propres. pareil. Je cherchais une sorte de grande veste que j'utilise pour le surf. Pour rester quand même en maillot, mais avoir un truc par-dessus qui tient chaud.
Du coup, après un peu, vous êtes réchauffé ou vous habillé autrement, Et je mets une espèce de blouson, enfin ouais, de blouson imperméable, de grand très blouson bien. imperméable. Vous vous rassemblez un peu dans cette salle principale et il y a le capitaine qui vous attend, hein, qui dit, «Bon, on a un petit souci, j'ai bien peur, je sais pas trop comment vous le dire, mais disons que, on est obligé plus ou moins d'aller, voir ce qui se passe là-bas. Je sais pas si ça vous je sais que vous étiez pas venu pour ça, mais Ça ne me cause pas de soucis, mais pourquoi vous dites-vous qu'on est obligé? bah, j'ai l'impression qu'il est échoué et qu'il y a peut-être des gens qui ont l'air Ah d'avoir oui, besoin d'aide. Oh mon oui, Dieu, bien c'est sûr. affreux. On ne peut pas laisser de pauvres, gens ils vont mourir de froid, ils vont se noyer. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens à bord de ce cargo? Des peut-être des Bah, pêcheurs? Jason, il faut faire quelque chose. Heu, Jason? Oui, non, 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 mais on va se rapprocher du cargo. Je m'approche, en parlant, je m'approche de toi, je te tiens, le bras. Jason, j'ai peur. Mais non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est plutôt une interrogation qu'une crainte. Voilà. Ce cargo-là, quand on s'approche, bon, je suppose qu'on est en train d'aller sur oui, lui. vous avez pris la direction, oui. Vous avez commencé On à voit s'il partir est, et on voit s'il est ancien, ce cargo, non, s'il il est est récent, de ce que s'il est en bon état, s'il est il a juste l'air échoué. ouais, il a l'air en bon état, il a pas l'air, après vous êtes assez loin, mais il semble assez récent. Vous voyez que le capitaine se tient vraiment sur le pont du Delilah, hein, il scrute vraiment cet horizon glacial et ouais, il a un regard sérieux, hein, qui reflète un peu une connaissance profonde des responsabilités qui pèsent sur ses épaules à ce moment-là, hein. Écoutez, comme je vous ai dit, on est confronté à une situation délicate, hein. Je tiens à vous rappeler une règle sacrée, hein, que tout homme de mer se doit de respecter, et la convention de Genève sur la haute mer, hein. Elle nous oblige à secourir les les gens en détresse. Oui, oui. Bien, allons-y. Propose qu'on Enfin, prépare, de comment quoi ça? survivre au cas où et je propose qu'on aille regarder ce qui se passe là-bas. De toute façon, Comment on ça? s'ennuie. Allons-y. Comment ça, allons-y? Le capitaine et son second vont y aller. Nous restons à bord, n'est-ce pas? Il y a tant de choses à faire ici, Effectivement, de toute Euh, façon, quand je dis allez, on aurait on n'aurait pas emmené les femmes là où c'est risqué, on vous aurait laissé là, mesdames. ah, Mmh. on est quand même en 2020. Je peux y aller, ça me dérange pas, hein. Je crains rien. Moi, je veux bien aller, mais moi, je souhaite quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache piloter Ouais, le capitaine est le toujours yacht, là. qui reste. Oui, il faut que quelqu'un sachant piloter le yacht reste à bord du yacht, hein. Ouais, non, écoutez, je vous ai entendu aussi parler, bon, j'avais une oreille qui traînait, j'ai l'impression que vous avez un peu des problèmes d'argent, hein, tous. J'ose un peu m'aventurer sur ce terrain-là, mais vous savez qu'un sauvetage en plein océan Atlantique, bah, c'est une grande opportunité financière. Et ça Ah oui. pourrait faire la une des journaux. Mais oui, c'est une bonne idée. Ce n'est pas que j'ai besoin de notoriété, mais oh, imagine Jason, ça pourrait redorer un petit peu ton image. Désolée de te le dire, mais bon, C'est avec pas tout ce qui tellement s'est... mon image qui a besoin d'être dorée, c'est plutôt Oui, mais tu Son sais comment porte-monnaie. ça marche, le monde des porte-monnaie, oui. affaires, c'est que de l'image, c'est... Non, non, Ah, ce n'est pas que de l'image. Non, 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 il y a des t'es pas d'accord. résultats, et il y a des Oui, bilans et des choses comme ça. mais ça ne peut pas faire de mal. Ça ne fera de mal à personne d'être un peu les héros de ce jour. Bon, je suis d'accord, mais je reste avec toi, Jason. Bon, bah, on va monter on va aller s'approcher de ce cargo-là, bon, Vous en vous faisant approchez, attention à l'iceberg, bien sûr. vous vous approchez, progressivement. Donc là, on voit
Il est échoué donc. Il est échoué sur un iceberg, hein, à l'avant. Alors je vais vous hop, Il y a un peu de guingois sur l'iceberg ou je vais vous montrer une image. oui, donc il est un petit peu à l'avant Vous qui est relevé. qui est relevé, ouais. Vous Il y a bah, un endroit par lequel on peut accéder facilement ou vous voyez qu'il est assez penché, il y a vers des l'arrière échelles qui ont peut-être? été, jetées. Peut-être vers l'arrière, il est plus bas, non? Mmh. Il y a des échelles, il y a et vous voyez que le capitaine commence C'est des à échelles de corde? ouais, à utiliser la radio. Il commence à faire des appels, en fait, à demander si quelqu'un est là, s'il y a besoin de secours, quoi. Il fait un peu ces démarches, hein, qu'on a en mer quand dans ces conditions, mais ouais, les ondes, de radio crépitent, mais Oh, rien. capitaine, si nous nous rendons sur place, que devrions-nous prendre avec nous? Peut-être des... Oh, ces fusées qu'on lance comme dans les films. Est-ce que c'est utile? Dites-nous. Je n'ai Des jamais fait ça. fusées Oui, des fusées de détresse, vous voulez dire? ah oui, c'est ça. Je ne sais pas, il faut, chaque seconde compte, vous savez, dans ces moments-là. Il y a peut-être des gens qui sont en difficulté, blessés, vous voyez que la neige commence à tomber, hein. Je vais prendre une trousse de secours alors. Je pense que c'est une bonne idée, la trousse de secours, effectivement, oui. Allez-y, oui, prenez ça. Et il faut que j'essaye de joindre la côte, je n'arrive à voir personne. Il faut que j'appelle des secours, mais peut-être vous pouvez y aller. Il est impératif que vous compreniez les enjeux qui accompagnent certains choix, hein. Si je contacte les gardes-côtes américains, c'est-à-dire, faire appel à une tierce partie pour le sauvetage, bah, c'est qu'on va renoncer totalement à ce que nous pourrions découvrir à l'intérieur de ce cargo. Potentiellement moins de bénéfices pour nous. C'est ça. Donc Mhm. Oui. pesez bien ces options, car, une fois que la décision sera prise, il y aura pas de retour en arrière. Alors si vous voulez, je les appelle, ou si vous voulez attendre d'aller voir dedans avant de les appeler, je peux faire ça aussi. Ça va bien se passer. Vous entendez dans la voix d'Hélène qu'elle est pas loin d'être complètement sous. Ah, il y a rien à craindre de toute façon, il bouge plus. Disons que, oui, la vue de personnes mortes peut être, Donc personne ne répond, sur les appels radio? non. Il essaye, tu vois? Il continue et vous voyez que oui, le vent commence vraiment à souffler, un peu plus fort. Et le bateau fait le tour, hein, le Delilah, et ouais, vous distinguez son nom, hein, le Groenland Tropisch. Et il est marqué par les stigmates du temps, hein. Il se dresse avec une imposante majesté, presque, nostalgique dans sa quarantaine d'années, hein, d'existence, et entaché par l'ombre glaciale de l'iceberg dans lequel il est encastré, hein. Il a l'air, bloqué. Et ce qui vous choque, c'est qu'au premier regard, il ressemble à un vaisseau fantôme. Groenland Il Torpille. y a aucune lumière à bord. Et il y a cette sinistre couche de glace qui rampe sur chaque surface exposée, qui crée cette atmosphère d'abandon et de désolation à bord. Je propose qu'on aille voir, mais je sais pas si c'est le meilleur moment pour y aller si le vent se lève. Qu'en pense l'équipe? Je pense que Bah, là pour l'instant il fait encore jour donc, c'est aussi bien qu'on y aille de jour. On peut prendre ce canot pour y aller peut-être, non? bah, écoutez, on peut oui, prenez le canot de secours et essayez de vous rapprocher. On dirait qu'il y a
une sorte de passerelle vers la superstructure. Alors la superstructure, c'est l'arrière du bateau là, qui semble faire 5-6 étages hein, de haut, hein, qui est un peu plus bas. Donc le Delilah se pose un peu vers l'arrière du bateau, hein, là où il y a la mer bien sûr. Et il commence le second, hein, Gregor Travis commence à préparer le canot de secours. D'ailleurs, capitaine, vous avez jamais entendu parler de ce bateau par hasard? Non, pas du tout. Il y a de nombreux bateaux cargo qui passent ici. Ça fait longtemps qu'il doit être là, à mon avis. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Il y a juste le fracas des vagues qui heurtent cette coque. Et il semble vraiment inhabité. C'est très curieux. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour le coup? On est obligé d'y aller. J'en ai bien peur. Mais ça peut être bénéfique. Si même on arriverait à enlever ce bateau et à pouvoir le ramener, il y aurait un pourcentage de bénéfice sur le fait de ramener ce navire. On peut aller voir effectivement ce qui se passe à bord. Qu'on arrive à le remorquer ou à le refaire marcher pour le ramener, je peux vous dire que la récompense en vaudra la peine. Par contre, s'il est pris dans la glace, ça risque d'être une tâche ardue. En effet. Mais en tout cas, soyez prudents et faites attention à où vous mettez les pieds. Il y a peut-être de la casse là-dedans. D'accord, Je pas de souci. vais continuer à essayer d'appeler les gardes-côtes. J'attends. Je vais attendre un peu que vous puissiez visiter et je prendrai contact dès que j'ai des nouvelles de vous, si vous voulez. Dites-moi, vous n'avez pas une arme de défense qui permettrait pour le coup de nous défendre si on tombe sur des pirates ou sur une présence hostile? Non, je n'ai pas d'arme, je ne suis pas armé. Et je ne pense pas qu'il y ait des pirates ici. Ça m'étonnerait. Ah bien. Pourrions-nous au moins avoir ces blousons que vous mettez, vous autres marins, qui protègent du froid et une sorte Oui, de... tenez, Oui, c'est ça. vous avez tout l'équipement nécessaire. Couvrez-vous, le froid est intense ici. Oui, il doit faire -2 maintenant. Hein. Clairement, le froid a pris rapidement. Qu'on a des chaussures, Vous une êtes- sorte de combinaison, c'est possible? Alors, il vous sort tout l'équipement nécessaire hein, pour affronter la glace, hein, la neige. Alors, il neige, ça, c'est des flocons pour l'instant, mais avec le vent, ça fait une espèce de blizzard qui est assez désagréable. Des outils pour si on doit un petit peu enlever la glace, comme des pics à glace. On a bien celui qui nous sert pour la glace des seaux à champagne, mais si vous aviez quelque chose un peu plus gros, je prends. Hein. Écoutez, je regarde. Fais-moi un test de chance. Ah oui, j'ai déjà un peu. Mais c'est l'alcool. Oh, voilà. Du coup, il te dit, il cherche, il dit ah, j'ai juste ce tournevis si ça peut vous aider, mais il n'y a rien de plus. Ok, je prends. On verra bien ce qu'on peut en faire. Il faut être créatif dans la vie. Est-ce que vous auriez un pistolet de détresse aussi en rap, s'il vous plaît? Tenez, j'en ai qu'un par contre. Oh, ok, merci beaucoup. Bon, écoutez, tenez-moi au courant le plus rapidement possible. On a une radio pour rester en contact. Hein. Peut-être il y a une radio à bord, mais j'arrive à joindre personne. Il Mais faudra que vous reveniez sur le bateau. on n'a pas de talkie-walkie. Non, malheureusement, j'en ai pas, non. Ah, en même temps, c'est un bateau de plaisance. Pas... J'ai pas l'équipement, ce Bon. genre d'équipement à bord. Eh ben, on criera fort. Par exemple, je peux vous entendre, oui. Je resterai là, je ne bouge pas de toute façon. Il va nous falloir un petit peu de courage. Et vous voyez Hélène qui sort quelque chose de son pantalon et qui l'avale en prenant une gorgée de champagne. C'est quoi? T'en veux? Euh, On va savoir ce que c'est d'abord.
Bah, fais pas comme si tu savais pas ce que c'était. C'est une sorte de cachet avec un petit arc-en-ciel dessus. La drogue, sympa. Non merci, très peu pour moi. Peut-être plus Vous tard. êtes tellement rabat-joie. J'ai Toutes une les compète dans occasions pas longtemps. sont... Ah, mais oui, je comprends. Mais toutes les occasions sont bonnes pour s'amuser, vous savez. Même cette excursion imprévue, ça pourrait être l'occasion de trouver matière à, oui, à raconter des histoires. Peut-être on trouvera des choses exceptionnelles. Ah, vous voyez qu'elle part dans tous les sens. Enfin, ça, les yeux commencent à plus être la pupille dilatée, tout ça. Les gars, vous êtes sûrs qu'elle vient avec nous? S'il y a un moindre problème, ça va être compliqué à gérer, hein. C'est bon, le navire est prêt là. J'aime pas beaucoup le Embarquez. ton que t'en prends, que j'aime pas beaucoup ton ton. Je sais qu'on se connaît pas, mais je suis sûre qu'on peut devenir copines. Allez, viens. Du coup, vous embarquez dans cette espèce de Zodiac, hein, un canot de sauvetage, hein, limite. Et... Donc c'est notre ami Jason qui prend le pilotage. Ouais. Ok. Donc tu te rapproches. Tu te rapproches. Donc tu vas me faire un test, Jason. Oui. Un Donc tu as bien test, fait de rajouter des... mais bon, j'imagine que tu essaies de me dire quelque chose. Ah, ça a coupé? À bateau, Oui, ouais. ça a Fais un coupé. test à bateau, pardon. Je fais un test normal, donc voilà. Et Waouh! il est Oh. complet. Waouh. Heureusement que l'arachnophobe est pas avec nous parce que les échecs critiques sont des petites araignées. C'est clair. C'est vrai. Tu vois, il te dit redoubler. Alors redoubler, ça veut dire retenter un jet. Mais il faut que tu me donnes une raison spécifique, quelque chose que tu vas entreprendre qui fait que tu puisses redoubler ton jet. Si tu as le droit ou pas. Alors qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là? Bah écoute, là pour l'instant, Je vois que tu t'en sors très mal en fait. Tu vois, le bateau part un peu dans l'autre direction. J'ai eu l'impression que j'allais presque chavirer, donc là je me démène parce que je veux surtout pas qu'on puisse tomber à l'eau. Bah oui, vous catastrophique. manquez presque tous de tomber. Donc je ne vais pas vous faire de jet pour ça, mais Je dis à tout le monde, agrippez-vous et puis répartissez bien votre poids dans le canot parce que j'ai l'impression que j'ai un petit peu de mal à le... Mettez-vous bien à chaque point cardinal du canot avec moi. bon, je te laisse rejeter un jet grâce à cette petite combine, on va dire. Bah oui, répartir le poids, oui. c'est Ouais, mieux. ça marche. Ça match. Allez. Là, il sera Oh purée la vache. sera décidé que je n'y arriverai pas. Mais là, c'est juste un échec. Donc là, c'est juste un échec. Donc tu peux dépenser 15 points de chance pour réussir. J'en ai combien des points de chance? 50, vous en avez tous 50. Bon, bah allez, je dépense les 15 points de chance, allez. Donc pareil pour les points de chance, quand tu ouvres ta fiche, hein, c'est dans le bandeau bleu, il y a compacter, il faut compacter pour avoir accès aux points de vie et ainsi qu'aux points de chance. Donc tu Yes. t'y reprends, vous voyez que Jason a du mal, comme s'il n'avait pas piloté depuis longtemps, il manque de tomber. Toi, Hélène, pareil, tu te raccroches comme tu peux à Isaac. Pour toi, Janice, tu tiens assez bien sur tes cannes, hein, tu es sportif, du coup, tu te tiens à la corde et vous arrivez vraiment aux abords de cette sorte de passerelle, hein, qui vous permet de gravir sur le pont du bateau. Voilà, transférer. J'ai envie de vomir. Ça va bien Je se te passer. comprends. Oh, Jason, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'avais pas habituée à ça. Je me sens pas très bien. Ça doit être ce que t'as pris, hein. Pas prendre n'importe quoi avant de monter dans un bateau. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois que comment je monterai dans un canot perdu en pleine mer glacée. Sur le pont principal, d'où vous vous trouvez, vous découvrez la coque qui est partiellement écrasée.
Elle montre des cicatrices d'une collision violente. Mais curieusement, aucune voie d'eau apparente ne laisse entrevoir un naufrage imminent, si vous voulez. Elle ne semble pas percée. Il y a 3 énormes grues qui se dressent au-dessus de vastes ouvertures, témoins muets des opérations de chargement passées. Et ce bateau, ce Groenland Tropisch, révèle son histoire de manière tragique. Il y a 2 des trappes qui sont ouvertes et elles donnent accès au cale du navire, tandis qu'une 3e, endommagée, demeure fermée. Son mécanisme est plié sous la force d'une collision frontale, apparemment. Le treuil massif et le mécanisme de l'ancre non déployée ajoutent à la scène une atmosphère de stagnation. Attends, les trappes, elles sont où là? Elles sont sur le dessus du cargo ou sont sur Oui. le côté? Elles sont au-dessus du cargo. Elles sont voilà, sur le pont, quoi, en quelque Ouais, sorte. sur le pont. Donc vous vous baladez un peu sur ce pont, il n'y a personne à bord. Vous passez devant cette grosse structure et vous voyez qu'il y a cette épaisse couche de neige dessus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas âme qui vit sur ce Groenland Tropisch. Mais on ne sait pas, on n'a pas encore... qui appelle? Eh oh! Hélène crie. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vous constatez qu'il y a une grue qui semble HS. Elle est tordue et semble cassée. D'où on est là, on peut essayer d'accéder. Tu disais qu'il y avait une superstructure à l'arrière. Alors là, la donc superstructure, c'est ça que vous avez. Oh, je vais vous pinguer. C'est ce bâtiment-là, vous voyez, qu'il y a au fond. Il y a peut-être des Oui. survivants dans ce bâtiment-là. Pour le Là, coup. et on peut y accéder là, parce que normalement c'est là qu'il y a tout en haut. Normalement il y a le poste de navigation, quoi. Sur un cargo comme ça, il doit y avoir le poste du timonier qui compte. Ça coupe, ça a coupé, j'ai pas tout entendu. Voilà, je disais qu'à la base de la timonier. superstructure, il doit y avoir effectivement des portes pour accéder à la timonerie. Voilà. Très bien. À vous de me Ouais, dire. je pense ce que que c'est une vous bonne voulez. idée d'aller jeter un œil là-bas. Je te Voilà. suis. Bon, on reste ensemble, hein, on commence pas à s'égayer, sinon on va jamais se retrouver. Bonne idée. Restons ensemble. Et là, tu vois que je prends le bras de Hélène sous le mien pour qu'elle puisse nous suivre à la trace. Faites-moi Oui, ça- un test. Allez, vas-y Hélène, pardon. Bah oui, ça glisse. Bah, les chaussures, elles sont pas... Ça va pas. Et j'ai vraiment du mal à marcher droit. Je me cramponne à Janice. Inquiète, championne, je suis là. Merci. Faites-moi un test de TOC. Ouh, j'adore les tests de toc. Oh, non! Waouh. Il enchaîne. Jason, pauvre Jason Karnicki. Heureusement que j'en ai réussi un tout à l'heure. T'as 2 têtes de mort, c'est violent quand même. Donc Isaac Klein et Helen Gray, vous voyez une espèce de... Ouais, des traces énigmatiques sur la glace du pont et qui semblent indiquer un événement récent. Comme si quelque chose avait été... Toujours rien. Voilà, on a été Ouais, coupé. pareil. Oui. Je suis Désolé. désolé, c'est pas... Les c'est la aléas du première fois que ça le direct. fait autant. Ça La va être météo ça. n'est pas bonne. C'est Non, la c'est- première fois que ça fait autant comme ça, alors je vois pas pourquoi. Donc ça a coupé où?
Vous voyez des traces énigmatiques et qui Ouais, c'était très d'un événement énigmatique récent. parce que j'ai Voilà. jamais su. Voilà, un événement récent, voilà, j'en suis arrêtée là. Ouais, qui semble C'est ça. indiquer un événement récent, comme si quelque chose avait été traîné à la hâte. Et en regardant un peu plus loin, vous voyez des gouttes de sang gelées qui ajoutent une touche macabre. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, je sais Ah oui, plus la touche maintenant. macabre, Si vous me parlez Ah. pas en plus, je sais plus. Non, mais je On vois t'écoute. les. On Tu t'entend, veux mais on a qu'on- peur. On a Tu envie veux des... qu'on- Oh. des touches macabres. Roger, à vous. MJ. Mais c'est Et quoi tout ça? moi j'ai fait un gros échec et puis tout ce que j'ai trouvé c'est un rat crevé dans un coin. Jason, Je pourquoi tu marches dans cette flaque de sang? Oh, Ah oui, c'est dégoûtant. vrai. Ah, Bon, elle est mais gelée hein, en même temps. c'est du sang humain, tu crois? Peut-être que ce serait ce qu'il y a de plus rassurant si c'était du sang humain. Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens blessés, il faut aller les secourir. Je regarde d'où peut venir ce sang et du coup je lève le nez en l'air. Tu regardes, alors la goutte est gelée, hein, vraiment, elle vient de cette superstructure hein, du haut, vous voyez, qui sont penchés un peu à son sommet. Et il y a des gouttes gelées, hein, tout est gelé, il fait extrêmement froid. Et toi, Isaac, hein, par rapport à ce succès, alors tu m'as fait un succès extrême, Extrême. hein, tu me fais une réussite extrême, bah, tu vois, l'horreur atteint son paroxysme, hein, car tu découvres une main coupée et gelée. Waouh. Tu nous Ah, la j'ai- montres? Voilà. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Isaac nous l'a montré ou pas? À lui de vous dire. Ah non, on peut pas, on la voit, mais on peut pas encore y accéder. Non, mais est-ce que tu nous indiques que tu l'as vue? Oui, oui. Mais elle est où cette main? Mais un petit peu Elle plus est loin. un peu plus loin dans le sang, si tu suis. D'accord. On peut Quel pas y horreur. accéder encore, effectivement, mais je vous indique bien qu'on voit une main et je commence à avoir un moment d'hésitation et je me demande d'où ça peut venir, bien sûr. Et c'est une main qui est toute seule? Elle est au Et- sol. Ouais. Une main qui est toute seule au sol et qui est complètement gelée avec du sang tout autour. C'est une main humaine, il manque pas de doigts. Non, c'est une main humaine, effectivement. Non mais y a tous les doigts. il manque la personne au bout de la main quoi. Oh mon Dieu, et là, Hélène vomit. Ah, bon appétit. Moi, Oh. elle se débarrasse de son Ah cachet. ouais, il va y avoir aussi du vomi gelé sur le fond. Oh, ça s'entriera rien. Là, j'arrive et je commence à regrouper ses cheveux pour éviter qu'elle mette du vomi dans ses cheveux. C'est une vraie pote. Jason, T'inquiète. arrête de me regarder. Là Que j'ai faites-vous? moins envie de la regarder effectivement. C'est clair. Elle est très jolie mais là en train de vomir non c'est moins sexy. C'est QFD. Bon visiblement il s'est passé quelque chose de violent ici mais vous êtes tous armés. Non. Mais j'ai un tournevis. Un tournevis. Mais c'est tout ce que j'ai. Je suis moi, une j'ai actrice, je ne suis pas une meurtrière. Oui d'accord. C'est bien pour ça que j'avais demandé s'il y avait des armes sur le bateau. Parce Ah que- bah moi j'ai pris dans ma cabine j'ai pris une arme de poing. Hein, Vous vous rapprochez de la main. C'est pas le contraire hein. Non, non. Vous vous rapprochez de la main et. Alors, je vais vous laisser faire un test de médecine, peut-être, si Un test de médecine mais j'ai même pas ça dans mes compétences. si quelqu'un l'a. Ou... Premier soin, ça marche pas. Oui, ou premier soin. Je soignais la main, quoi. En premier soin. Soigner la main. Je fais du bouche à bouche à la main. Oh. Fail. Allez je fais un premier soin allez, pour rire. Ah, pareil. Ah, quoique. Ça passe. On a une réussite quand même. Hein. Yes. On a une réussite.
Donc vous regardez, hein, vous êtes toi, t'es un peu dégoûté, Hélène, tu mets un peu ta main devant la bouche, tu t'accroches à Jason, hein, Jason, tu regardes, tu pousses un peu avec ton pied et toi pareil, hein, toi Isaac, tu sembles un peu, ouais, tu poses des questions sur cette main qui se balade comme qui est coupée, hein, tandis que bah toi, Janice, tu la prends, hein, carrément, tu t'approches, tu essaies de la tourner et vous constatez que cette main a été arrachée, on dirait d'un coup, hein, comme si Toi, un requin avait fait irruption. toi, Isaac, c'est ça. Dans la vie, il faut persévérer parce que sinon, on finit par perdre la main. Je suis d'accord avec toi. Janice, ne me touche plus les cheveux. D'accord. On dirait une morsure de requin. Ça vous fait penser à ça, des coups de dents, hein. Cet homme s'est fait dévorer par un requin. Euh, Et je regarde, j'essaie de sonder le fond enfin, à la surface de l'océan pour voir si je vois un aileron émerger. Tu regardes. on est quand même sur le pont d'un bateau, on n'est pas dans l'eau. Hein. Ton Plusieurs regard étages, ouais. rempli de terreur, tu ne vois rien. J'ai l'impression que j'ai vu quand même quelque chose. Ah, mais Mais non, c'est ton imagination qui te joue des tours. Jason, On continue, hein. De toute façon, on va pas rester là parce que allons à de toute façon, l'intérieur je peut-être. pense que cette main n'ira plus bien loin. On peut arrêter de parler de cette main. Concernant ton arme, Jason, tu sais t'en servir au moins? Tu es entraîné pour ton arme ou tu Un préfères petit que je l'utilise? peu, un petit peu. Je sais un peu m'en servir, oui. Non, moi j'ai fait pas mal de tirs en club et de manière sportive, donc si tu veux, je peux m'occuper d'avoir l'arme. À ta meilleure convenance, Jason. Je la garde pour l'instant, on verra. Très bien. Vous avez prévu de tirer sur un requin, c'est ça? Dans le bateau. Pour Non, l'instant, on est sur la non, glace, ça sert pas à honnêtement- grand-chose. Honnêtement, au point où on en est, je n'ai pas prévu de tirer sur un requin à l'intérieur d'un bateau. Ben Non. voilà, c'est... Après, on dit que je bois trop, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas au milieu de votre forme. Moi je Bon. pensais plus à une présence hostile qu'à un requin, pour être honnête avec vous. Peu probable qu'un requin soit à l'intérieur, alors qu'en revanche, une présence hostile, Vous Peut-être. pensez qu'il y a des gens à l'intérieur? je pense oui. Bon, on peut aller vérifier, on n'a rien de concret là pour le moment. Donc on peut De y toute aller. façon, ouais, je propose qu'on y aille, effectivement. On va monter dans la timonerie comme j'avais proposé. Toi, Hélène, quand tu regardes cette main, tu as l'impression de l'avoir bougée. Elle a bougé son index. Je sors mon tournevis. Vous la Reste regardez là. et pour vous, vous ne la voyez pas bouger. Je regarde la main, puis je Oui, regarde en même Hélène, temps, puis elle, je- en même temps, Oui, elle a oui. pris des trucs. Hein, Oui, mais je lui rappelle pas ça. Tiens, je lui tends mon bras, je fais viens Hélène, viens, on s'en va. Putain, je l'ai avoir vu bouger. T'inquiète. Donc vous avancez vers le niveau 1 de cette superstructure. Vous sentez ce froid, hein, glacial, hein, c'est difficile en fait de rester dehors et vous avez un besoin de peut-être de vous abriter expressément. Voilà, Faut une fois pas... qu'on rentre dans la structure, là, on est au moins à l'abri du vent. Oui, vous rentrez Même dans la... s'il ne doit pas faire très chaud, parce que le bateau, c'est quand même essentiellement du métal et ça fait un moment qu'il traîne là. Mais le vent s'infiltre partout, hein, et dès que vous rentrez, il y a vos... Enfin, vous approchez, il y a vos pas qui résonnent, hein, dans ce silence morbide qui Je pense enveloppe que chaque recoin. le bateau lui-même est froid. C'est possible. Il est dans la mais glace, à l'abri du forcément vent. qu'il est froid. Alors, je vais rentrer. Et vous arrivez devant ceci. Il y a une porte qui est arrachée. Elle est défoncée, apparemment. Elle devait être autrefois assez solide, Bah mais oui. elle est dans un état pitoyable. Elle Donc, ce est qui a pu brisée occasionner et ça. cabossée.
Bah, je me pose des questions sur comment cette porte aussi solide est dans cet état-là, puis je la mets sur le côté, puis je propose qu'on rentre, hein. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres petites portes sur le côté. Attends, tu veux dire qu'il donne sur l'extérieur ou qu'il donne Alors, après c'est... la porte? ou- Quand Non, on non, entre, vous il y a avez deux cette portes. porte, c'est la première porte que vous voyez, et vous voyez qu'en continuant, il y a tout un tas de plus petites portes qui continuent un peu sur cette superstructure, hein, à bâbord de la superstructure, de là où vous êtes. D'accord. Qu'on peut y accéder sans avoir à bouger la porte principale, c'est ça? Alors, vous voyez les portes. Y Très bien. accéder, je ne sais pas. Isaac, Eh ben, je vais voir une de ces petites portes pour voir si je peux l'ouvrir. Je vais Alors, faire de t'arrives à même. une de... Oui, je t'écoute. Je vais faire Isaac, tu m'as dit que tu étais architecte tout à l'heure dans le tout à fait. jacuzzi. Tu saurais où on peut trouver le plan de ce bateau? Justement, je pense qu'il doit y en avoir un, je pense, vers la salle de contrôle. Tu saurais nous y conduire à cette salle de contrôle? Je connais pas les lieux, mais et après chaque architecture est différente au sein d'un bateau, mais je pense qu'on peut essayer de trouver en tout cas. Je te garantis pas de la trouver précisément. En tout cas, de mémoire, je pourrais pas te le dire. Tu vois que derrière cette porte, il y a 5 portes, beaucoup plus petites. Attends, derrière la petite porte que je viens d'ouvrir? Derrière cette grande porte qui est cassée, Oui. il y a 5 portes qui se ressemblent étrangement. Il y a un couloir avec 5 portes. C'est ça que Alors, tu c'est me pas un dis? couloir, vous êtes vraiment au bord du navire, hein, où Oui. vous longez cette superstructure, et il y a cette porte-là qui s'est donnée à vous, qui est cassée. Ensuite, vous en avez 5 autres qui se suivent sur Ah oui, d'accord, à une l'extérieur. cinquantaine, une trentaine de mètres, on va dire. D'accord. Bon, bah, Ah, ok. j'ouvre la première pour voir si Elle est fermée. Est-ce qu'il y elle a est des choses, fermée. Elle est verrouillée, tu quelque veux chose dire? écrit Oui. dessus? Pardon. Non, il n'y a Ah. rien d'écrit dessus. Bah, j'essaie la suivante. Elle est fermée. Je les essaye toutes s'il faut. Elles sont toutes fermées. Bon, bah, toutes les portes sont fermées de l'intérieur. L'extérieur. Vous êtes à l'extérieur. Oui, elles sont toutes fermées de l'intérieur. Ah oui. Parce que sinon, je pourrais les ouvrir. Donc, bah, tant pis, on va essayer de passer par la porte qui est défoncée, hein. Défoncée, mais est-ce qu'elle est quand même accessible ou ça nécessite un test de crochetage ou Non, non, elle est défoncée, vous y avez accès, vous voyez, vous pouvez y rentrer par la droite, hein, clairement. Il faut vous baisser, essayer de vous protéger un peu la tête. Il y a quelques câbles, il y a quelques bouts de ferraille qui dépassent, un peu tranchants, mais il y a moyen de passer aisément. Ok, Voilà. bah, je vais me proposer d'ouvrir le pas et puis de passer en premier en poussant un petit peu tous les éléments qui sont autour de moi, les câbles, Très bien. et j'entre en premier. Je le suis avec une lampe torche. Ok. Thank you. Moi, je ferme la marche. Donc vous pénétrez dans un couloir, clairement. Un petit couloir assez étroit, mais avec pas mal de portes, hein, qui se proposent à vous, encore une fois. Ok, je propose que tout en avançant, on check une par une les différentes portes pour voir juste si elles sont ouvertes ou pas et s'il y a un système de sécurité, un code ou quelque chose qui permettrait de pouvoir y entrer. Tout en avançant. Non, alors, je vais prendre le plan quand même pour voir où vous êtes. Tu vois que tu as une première porte à droite quand Ok. vous rentrez. Ensuite, il y a l'air d'avoir une autre porte sur la droite un peu plus loin, et encore une autre porte. Il y a 3 portes sur la droite, et puis il y a des couloirs. Il y a un premier couloir sur la gauche, quoi. Ok, je vois une porte qui est différente des autres, tout droit devant moi au fond. Une illusion d'optique ou elle a l'air vraiment différente? Celle-ci, elle a l'air Non, vraiment... elle semble différente, oui. Et bah, je propose... Et tout le monde me suit derrière? Oui, 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 oui. Ouais, vas-y, t'inquiète. Bah, je propose qu'on avance. Sur le chemin, on check si on peut ouvrir les portes qui sont sur le côté. Et avant d'aller dans les différents couloirs, aller voir déjà ce qui se passe sur la porte du fond. Et après, on pourra prendre la décision d'aller dans les couloirs ou pas. Mais je propose qu'on avance tout droit. On check les portes sur le passage. Et surtout, on va voir ce qui se passe sur la porte du fond.
Est-ce qu'on Très bien. devrait suivre les tuyaux? Ça peut être une très bonne idée. J'ai vu, j- lors de mon dernier rôle, on a dû enquêter comme ça dans un bateau et c'était une technique. Je sais pas si c'est juste de la comédie ou si ça marche vraiment, mais c'est à toi de me le dire, Isaac. Je pense que c'est une bonne option. Après, les tuyaux, ils mènent tous à un endroit qui forcément n'est peut-être pas celui qu'on cherche. Ils vont peut-être pas forcément mener à la salle de contrôle. Ils mèneront à une évacuation d'eau ou à une arrivée d'eau, mais peut-être pas forcément à l'endroit qui nous intéresse. Là, je suis pas sûr que ce soit en relation avec ce qu'on cherche, les tuyaux. Mais ça peut être une piste à explorer, bien sûr. En tout cas, là, il y a une porte qui nous intéresse tout droit et effectivement, les tuyaux vont en ce sens. Donc pour l'instant, ta théorie est valable. Avançons. Est-ce qu'on a de la lumière, comme sur l'image, ou c'est tout sombre? Non, c'est tout sombre, il y a pas de lumière, hein, j'ai D'accord. pas, C'est j'ai éclairé avec nos lampes torches, en fait, c'est ça? ouais, vous avez des lampes torches et je prends en compte, il y a pas de souci. Et les Du portes qui coup, sont la sur pre le côté, du coup, est-ce ah, que en ouais, je vais avançant, on voit quelque chose, on peut les ouvrir, il y a un code, est-ce qu'on a alors la plus première d'infos? porte, elle est ouverte et ça ressemble au salon de l'équipage, hein, clairement. Ok, Alors, je vais me mettre je le trouve parce que on va aller je faire un regarde saut ici. dans le salon déjà, voir ce qui se passe là-dedans. Donc quand vous rentrez, vous voyez que c'est le bordel, en fait. Waouh. Il y a de la bouffe encore, il y a tout un tas de papiers par terre, c'est le chaos, quoi. Ok, je pense Qu'est-ce qu'on qui rentre. s'est passé? Ouais, c'est étrange. On rentre dedans, jeter un œil rapidement, voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse peut-être. On trouvera peut-être Voir un s'il indice, y quelque chose. voir s'il y a quelqu'un. Ouais, c'est une bonne idée. Je propose qu'on rentre dedans. Vous rentrez. Vous voyez qu'il y a de la bouffe par terre. On dirait qu'il y a encore de la bouffe qui est, comme si Ouais. on était partis expressément. Vous voyez, on avait laissé tout ça en plan et tout est resté sur les tables, si vous voulez. Et la nourriture, elle est moisie ou elle est en état Non, de non, conservation? elle est pas moisie. Il fait quand même froid. Il y a plus le vent, hein, qui vous glace, mais il fait quand même assez froid. Oui, mais bon, si la nourriture est là depuis des mois ou des années, en théorie, elle devrait être Non, moisie. ça clairement, ça elle est pas moisie, tu remarques, c'est pas ça a pas dû arriver, il y a très longtemps, hein. Ok, très bien. Je regarde par l'une des fenêtres pour Oui, voir s'il y a quelque chose de particulier ou si c'est toujours la neige, le blizzard. c'est toujours la neige, le blizzard et tu as l'impression de voir une forme qui passe. Une forme de main. Non, comme un dos assez grand. Je crois que j'ai vu un gros poisson. Là, Une regardez. baleine? Je Une sais baleine? pas. Non, plus petit. J'ai vu une forme. Je ne sais pas à quoi elle ressemblait, mais ça bouge. Peut-être ton imagination qui te joue des tours? Je ne sais plus quoi penser. Je ne suis pas très à l'aise. C'est pas juste à cause de l'alcool. J'ai l'impression qu'il Étrange. s'est passé une tragédie ici. Est-ce qu'on peut essayer de trouver vite des survivants s'il y en a et rentrer à bord du yacht? Bien sûr. Et là, Ouais, je moi, regarde, là, je regarde tout au fond, je m'aperçois qu'il y a comme un établi, des armoires, et très rapidement, je vais vers le fond de la salle pour aller voir si j'ai plus d'infos là-bas et voir ce que je peux Tu trouver commences là-bas. à fouiller, tu trouves un couteau. Intéressant, je le prends, je le mets dans mon inventaire. Très bien. pareil, je farfouille un peu et s'il y a un couteau, je le prends aussi. Ouais, vous trouvez 2 couteaux, on va dire. 2 couteaux de cuisine, assez imposants. Nice. Ok. Moi, je suis du même avis que Hélène. Si je me sens pas à l'aise, je trouve pas ça normal qu'il y ait plus personne sur le bateau et que tout soit resté entre guillemets en état, si je puis dire. Mais Bah, vous inquiétez pas, on est là en tout cas pour prendre soin de vous. Et bah, effectivement, tenez, on va pas perdre de temps ici. On va retourner dans le couloir et continuer à avancer, voir si on trouve plus de personnes au sein du bateau. Je vais quand même jeter un œil sous les tables pour voir si je trouve autre chose que... Enfin, s'il y a quelque chose du style des vêtements ou
éventuellement une Le- main, même si j'espère ne La pas trouver première ça. chose que tu vois en te penchant sous la table, c'est des traces de sang qui, qui jonchent le sol, des traînées de sang. J'étais accroupie et je tombe sur mes fesses à la renverse. Là, sous la table, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? il y a du sang partout. Je Du rampe sang? un peu sur les joues. Oui, comme si quelque chose avait été traîné. Par où ça va? Par où Ah ça oui, va? elle a raison, il y a du sang. Bah, ça zigzague, ça s'arrondit, ça s'arrête. Il n'y a Bon, pas ne... vraiment de destination, si tu veux. Ok, ne traînons pas là, je propose qu'on retourne Ouais, dans le couloir et qu'on c'est pas continue très à important tout ça. avancer. Donc du coup, vous ressortez. Il y a ce couloir hein, qui se donne à vous. Hein, donc toujours pareil, vous pouvez aller soit continuer sur votre ligne droite, cette ligne droite, soit bifurquer sur votre gauche. Je propose qu'on inspecte tout le couloir très rapidement avant de s'éparpiller vers un endroit, et notamment la porte qui est tout au fond, plein nord. Enfin, quand je dis plein nord, c'est devant nous. Je te suis, Isaac. Let's go. Jason, où est-ce que tu es? Je suis là. Tu m'as l'air bien calme. Je sais pas comment tu fais pour être aussi calme. Bah, j'avoue que je suis un petit peu interloqué quand même parce que c'est une situation qui est pas banale. Je sais pas très bien, c'est quand même bizarre. Là, cette salle ce réfectoire là, il y avait quand même beaucoup de monde sur ce bateau là. C'est étonnant qu'on ne trouve personne pour l'instant. C'est À part la très main. étonnant. À part la main. Et du coup, je vais sortir mon couteau, je vais le garder à la main, et je vais continuer à avancer et regarder si une autre porte sur ma gauche ou sur ma droite est ouverte. La première porte sur ta droite est ouverte et c'est la cambuse. C'est une grande cuisine. Elle contient un vaste assortiment de casseroles, de marmites et de divers ustensiles. Et il y a des restes de nourriture sur les plaques éteintes. Et il y a une cocotte renversée qui a répandu son contenu, qui est désormais gelé sur le sol. Je crois que je vais faire comme vous, je vais essayer de trouver un couteau. J'ai juste un petit tournevis qui me servira à rien, il n'y a plus rien à réparer ici. Est-ce que j'allais proposer de faire un test de TOC aussi? Non? Vous pouvez faire un test de tox si vous voulez. Ok. J'ai trouvé une boîte de conserve. Trouver des radis. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver? Donc j'ai une réussite, c'est ça? Oui, ordinaire pour moi. Tu vois dans un coin. Il m'en reste un. Ah, ok. Alors Ouch. toi, du coup, j'avais pas fait l'échec critique, mais là, bon, c'était. Toi, en fouillant, tu te coupes Ah, avec super. une assiette cassée, en fait. Tu t'ouvres un peu la main, hein, clairement, et tu perds un point de vie. Donc tu as cette émail hein, qui est rentrée un peu dans ta main. Tu sens ta main gauche qui est extrêmement blessée. Pour toi, Isaac, tu vois qu'il y a des bouteilles dans un coin de la pièce et il y a des chiffons à proximité. Ok, bah s'il y a un chiffon, je vais en profiter pour soigner aussi pour le donner à celle qui s'est coupée avec une assiette. J'ai la trousse de secours, Janice. je vais m'occuper de Ok. Janice, ne t'inquiète pas Isaac. Ça marche. Et du coup, bah je vais Merci regarder beaucoup, si là. Hélène. Je t'en prie. En prenant les bouteilles, tu sens que c'est de l'alcool fort. Ok, ça peut servir de désinfectant, je propose qu'on le garde avec nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon, on peut peut-être se réchauffer. J'étais sûr que Ok. t'allais dire ça. C'est une erreur, l'alcool, ça ne réchauffe pas. Oh, on dit ça, puis quand on a vraiment froid, ça fait du bien. D'accord avec toi. Qui sait, si on est vraiment en cas de danger, on peut s'en servir pour faire un cocktail Molotov. Non mais oui, blague à part, je pense que ça peut avoir d'autres utilités comme désinfecter ou faire des cocktails. Très bonne idée. Faire des cocktails, oui, ça c'est une bonne idée. Non mais Molotov. J'ai pas entendu T'en perds pas Molotov. une. Que faites-vous?
Est-ce qu'il y a une porte derrière cette cuisine? On peut aller plus loin? Tu cherches, tu vois qu'il y a une autre porte et ça a l'air d'être une espèce de pièce pour se changer et tu vois qu'il y a une espèce de boîte de pharmacie également. Ah, super. Je l'ouvre. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dedans? Ouais, pour les Mmh. brûlures, pour les coupures, il y a tout un tas de produits qui Je vais puissent faire le plein. servir. Parfait. Bon, au moins, si vous vous coupez, je pourrais faire quelque chose. Mais évitez quand même. On va faire attention. Message bien reçu. Que faites-vous? Isaac, tu nous suggérais d'aller ouvrir les autres portes du couloir, c'est ça? C'est effectivement, je propose Ce qu'il faut, qu'on... c'est il faut qu'on arrive à trouver quand même Des gens? un escalier pour monter en haut de la superstructure, hein. Je suis d'accord avec toi, mais si on monte tout de suite, on peut potentiellement passer à côté de choses intéressantes, Ouais, mais notamment... c'est grand, hein, ici, hein, donc De toute façon, il faut bien fouiller à certains endroits. Là, on est à la recherche potentiellement d'accord, d'accord. d'un poste de contrôle ou... Donc vous sortez, vous arrivez, en fait, toujours ce couloir, hein, vous venez, vous, de la droite, de la gauche, je vous rappelle. Vous avez passé la première porte qui était la salle à manger de l'équipage. Ensuite, il y avait un couloir sur votre gauche. Vous avez continué tout droit. Vous avez pris cette porte de la cambuse. Et si vous continuez encore à aller tout droit, il y a un petit passage sur votre gauche où il semble y avoir deux portes. C'est un petit couloir. Et en face, il y a ces deux portes, hein, cette porte, Celle qui est tout au fond, là, celle qui est celle différente qui est des autres, tout au là. fond. Voilà. Je pense qu'on va checker d'abord celle-ci et après on ira voir ce qui se passe ailleurs. Ouais, j'essaie d'ouvrir celle-ci ou de voir ce qu'il en est. Et en fait, en t'approchant, il y a encore un couloir à gauche. Il y a deux petites portes à gauche, plus une porte à droite. Et la porte en face. Faut suivre les tuyaux. Tu ouvres la porte en face, c'est ça tu m'as dit? Oui, j'ouvre la porte en face. Et en ouvrant, tu sens cet air froid qui rentre, hein, la neige hein, qui vient fouetter ton visage et tu es de l'autre côté de la superstructure en fait. Ok. Tu es dehors et tu te retrouves de l'autre côté. Ok, bah c'est pas intéressant, je vais faire demi-tour et rejoindre ma team. Très bien. Ah, vous vous étiez séparés. Oui. D'accord. Pour le coup, c'est moi qui est passé en premier, donc Ouais, ouais, non mais j'imagine que j'ai même pas complètement fermé la porte, j'ai vu oui, ça oui, et j'ai oui. fait demi-tour du coup. Très bien. Que faites-vous? Bah du coup, on a deux petits couloirs avec des petites portes à explorer, Qui si je dis vont pas de vers, bêtises. ouais, les couloirs vont vers l'extérieur du navire, hein, vers enfin l'extérieur, quand on prend, je sais plus si c'est la poupe, je crois que c'est la poupe, vers l'arrière du navire, on va dire. Et il y a cette petite porte, il y a 2 petites portes qui se proposent à vous et 3 couloirs, en fait, qui vont vers l'extérieur. Plus une porte qui va vers l'intérieur du navire. Enfin, J'aimerais l'intérieur, l'avant j'aimerais, du navire. pardon. J'aimerais, tendre l'oreille, essayer de parce que dans toute cette, agitation, même si tout est calme, j'ai pas pris le temps de bien écouter, si j'entendais des sons, Tu entends heu, craquer. craquer. Mmh. Tu entends ce bateau qui bah, il semble un peu, de temps à autre avec le vent, comme s'il était en équilibre. Il y a ces câbles qui tapent sur la ferraille. Il y a des craquements, des bruits des fois assez aigus, comme si quelque chose frottait. Est-ce que, ces bruits, sont plus intenses à un endroit, en particulier? Vous n'avez pas avancé beaucoup. Pour l'instant, c'est du même niveau sonore depuis que vous êtes rentrés. Est-ce que je sens, un souffle d'air, qui sort d'une porte quand on passe devant, qui indiquerait Pas que vraiment, mais de temps à autre, il y a des petits courants d'air très légers. eh bien, est-ce qu'au sol,
on retrouve, en regardant attentivement, des traces rouges. Non. Ok, ok. Je propose qu'on aille checker les petites portes, voir ce qu'il en est. Bah, Elles il- sont juste à côté. Allez-y. Alors, sur les petites portes qui sont proches de cette porte où tu as voulu sortir, hein, c'est ça? Oui, et il y en avait juste avant, si je dis pas de bêtises, dans un couloir sur la gauche, juste avant nous, non? Qu'on a dépassé tout à Heu, l'heure. il y avait les portes de l'extérieur qui étaient fermées. Ah, ok. Il y avait une autre porte, la dernière, sur la droite, au couloir, qui ressemblait à la porte, la première que vous ayez prise. Il y a D'accord. ces 2 premières salles que vous avez fait, il y en a une troisième en fait encore et en face de cette porte que vous avez pas prise, il y a 2 petites portes. Quand tu les ouvres, tu tombes sur un bureau. Ok. On va voir ce qui se passe dans le bureau. Tu vois que c'est une pièce. Vous voyez, hein, vous rentrez tous, j'imagine? Vous Mhm. Yes. suivez? Je vais pas donc c'est une pièce bien rangée. Elle est meublée de ce bureau, d'un siège pivotant ainsi que d'une bibliothèque. Ok, je vais checker peut-être dans les tiroirs du bureau, voir si j'ai des éléments qui m'intéressent dans un premier temps. Tu vois qu'il y a des stylos, il y a tout un tas, de choses qui permettent vraiment ouais, du scotch, une agrafeuse, tu fouilles un peu, voilà, tu remues, tu sors les choses, rien de spécifique, mais il semble que ce soit le bureau du capitaine. Ok, est-ce que je peux faire un jet de toc peut-être pour trouver un élément qui soit caché dans un livre ou quelque chose vraiment de Alors camouflé? si vous fouillez à la bibliothèque, c'est plus bibliothèque, hein. Alors moi, je vais regarder. J'ai pas bibliothèque, je crois, personnellement. Ah Je vais si, si, autant essayer, Et pour du moi, je l'ai, coup, ouais. je vais essayer ah, en particulier de voir si je trouve un journal de bord. Très bien. Toi, un journal de bord? OK. Putain. Ah dis donc. Alors vous pouvez redoubler comme je vous ai dit, mais il faut utiliser il faut que vous me donniez, quelque chose en plus pour pouvoir, retester vous redoubler votre test. Comme tu l'as dit tout à l'heure, demander à ton équipage de se baser sur un côté, ça a marché. Est-ce que là, vous avez une idée pour redoubler votre test? Ou utiliser vos points de chance pour vous permettre de Ah, Ah, je pense que je vais... Je t'en Moi, vous je prie. avez vais, tous loupé, hein, c'est moi, ça? j'ai mais pas encore fouillé. Hélène n'a pas tiré, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que je vois, il y en a un qui fouille dans la bibliothèque, un dans les Oui, tiroirs. Moi, je vais tout simplement regarder ce que le capitaine a laissé en plan sur son bureau. Je très bien. soulève un petit peu. Alors il y a pas besoin vraiment de jet pour ça. Tu vois, à côté d'une tasse à moitié pleine, hein, de café plus ou moins gelé, une sorte de cahier. D'accord. J'arrive à. Est-ce que c'est écrit dans une langue que je lis? Bah, en l'ouvrant, tu constates que ça a l'air d'être le journal de bord du cargo et il est rédigé en norvégien. Ah oui, ça va être compliqué. Je peux faire semblant de comprendre, mais malheureusement, mes talents de comédienne ne vont pas nous aider. Est-ce que quelqu'un sait lire le norvégien ou une langue scandinave? Non, pas du tout. du tout. non. Euh, Est-ce que je vois des chiffres? Tu vois des chiffres. Tu peux me faire un test peut-être pour, avoir une idée de ce Mm. que ça pourrait être? Alors un test de quoi? Je n'en sais rien. Je vais regarder. J'ai bibliothèque, mais Hem, histoire? De histoire c'est sympa. Histoire c'est sympa. Écoute, on va faire histoire. toute façon, hein, c'est un peu difficile. Non, je comprends rien. Et moi, je veux bien utiliser 40 points de chance pour redoubler mon test de tout à l'heure. 40 points de chance. Alors c'est en fait, tu peux redoubler, c'est, refaire un jet, mais si tu utilises tes 40 points de chance, tu réussis ton jet. Oui, c'est Et tu ça. Mais arrives à quand la c'est 40 différence. points... Donc Parce que là, je tu crois as que c'est pas plus besoin de rentable. redoubler.
Ouais, parce que là, je vois 3 options. Je crois que c'est plus rentable de dépenser 40 points pour réussir automatiquement que d'augmenter la réussite. En sachant que tes points, et tu vas passer à 10, quoi. Il t'en restera plus que 10. Ouais, je pensais que j'en avais plus, autant pour moi. Bah non, T'en as je que vais pas 50. redoubler. Vous en avez 50 chacun. Non, je vais les garder peut-être pour une Je sortie pense cruciale. aussi, garde-les. Je pense. Pour ça, j'essaie de trouver les mots pour te... Parce que pour l'instant, ce n'est qu'un cahier. Effectivement. Mais Bon, pas je vois ça. dangereux. Je ne sais pas. Qui c'est? Tu vois quand Ah, même... oui, ça peut. Tu vois quelques dates, on dirait 13 février. Tu vois Bergen, en Norvège. 13 février. Et, tu vois Cette un année? nom, peut-être une ville, Sukkertoppen, 2016. C'est la date de... Enfin, on est en 2016? Alors, je ne vous l'ai pas dit au début. Je crois que vous êtes en 2018. Ah, ok. La dernière date, on dirait que c'est le 16 février. Bergen. Ok. Je Tu crois que vois c'est... un nom, Gunnar Ulfsson, avec comme un triangle avec un point d'exclamation dessus. Ça, Puis c'est des choses quelque chose écrites, que mais je tu ne comprends. comprends pas. Pardon. Oui, oui, mais ça, c'est une date, le nom d'une Oui, ville et des j'essaie petits de te dire les pictogrammes. trucs que tu puisses Ouais. savoir. Je crois que ce navire marchand ou navire pêcheur, ou les deux, se rendait en Norvège. J'ai trouvé le nom d'un homme, je crois, Gunnar Ulfsson. Je vais vous le Ou- écrire si vous voulez. Oui, j'écris mal le norvégien. Ouais, moi aussi, rien que... Sûrement des trémas dessus. Même pas, non, je crois pas. Gunnar. Alors, Gunnar, c'est facile, Gunnar. Mais Ulfsson. Je crois qu'il y a deux Fils de S. Ulf. Ouais. Et tu vois qu'à la fin, il y a un autre nom. Thorolf Lovgren. Et il y a un symbole comme une croix. Quel Quand type même de croix? pour un Une journal croix, de une bord, croix mais qu'on fait. oui, comme une croix, comme un X. Ouais, un X qu'il a fait à côté, quoi. Hmm. Voilà, je l'avais pas du tout écrit comme ça. C'est tout ce que tu arrives à plus ou moins comprendre. Alors, pour vous, tous vos tests sont loupés, hein. Donc, si vous ne redoublez pas, si vous ne m'expliquez pas une façon de faire pour redoubler votre jet, vous en restez là au niveau découverte. Oui. C'est- C'est à vous de prendre, de me dire. Non, moi je relance pas. Pareil. J'ai pas de solution de redoublement en tête, pour être honnête. Moi, je garde pour plus tard, on sait jamais. Yes. Est-ce que Que je trouve faites-vous? un... Oui, dis-moi. Je cherche si je vois un coup de papier, un truc comme ça. Toujours dans l'angoisse qui s'accumule de minute en minute. Ce sentiment que je ne suis pas en sécurité ici, même si Jason est à mes côtés. Tu vois un coupe, ouais, papier en argent. Clairement, il a l'air d'être en argent. Un souvenir. Aïe. Euh, Est-ce que sur ce bureau, donc j'ai vu une tasse de café, le journal de bord, il y a le nom du capitaine quelque part? Tu as fouillé, tu as regardé, non, t'as pas vu de nom. Et derrière moi, il y a un tableau avec des indications particulières. Sur le mur, je regarde le mur, voir s'il y a des... Hormis Tu la vois, décoration, des papiers, des choses comme ça. tu fouilles, tu vois un petit coffre au sol. Petit coffret. Un joli coffret ornemental Ouais, ou en bois. il y a un symbole dessus? Non, rien du tout. Euh, Bah, je le prends dans mes mains et puis s'il a rien de particulier, j'essaie de l'ouvrir. Je sais pas si Il est c'est fermé fermé. à clé. Ah oui, il y a une serrure. Hmm. Ah mince, ça a l'air d'être... Regardez ce que j'ai trouvé.
Est-ce que quelqu'un a vu une clé quelque part? Non, j'ai pas vu de clé, Non, mais j'ai c'est quoi rien que t'as trouvé non trouvé? plus. Un petit coffre en bois, sûrement des effets personnels du capitaine. Je ne suis Waouh! pas une voleuse, c'est pas ça, hein, mais je me dis que peut-être pourrait nous renseigner sur à- dans quel bureau nous sommes, à qui il appartenait, où il appartient. Je ne sais que faire. Je- Est-ce que tu as ouvert les tiroirs, I- Isaac, je crois. Oui, Tu n'as rien trouvé. j'ai rien trouvé, mais J'ouvre. j'étais justement en train de me dire que ton petit coffre, on peut peut-être essayer de l'ouvrir avec les couteaux qu'on a trouvés tout à l'heure. Tu sais faire ça? Bah, est-ce que tu vois une fente ou quelque chose qui nous permettrait de peut-être On de risque l'ouvrir en force? que de le casser, non? Bah, si on voit personne, peut-être tu as raison, on va attendre un petit peu avant de l'ouvrir, mais Je vais quand même regarder si je trouve la clé. Normalement, elle est un peu cachée. Je passe ma main sous le bureau pour voir s'il y a quelque Ouais. chose, tu vois, Tu de cherches, non, caché. tu ne trouves rien, ouais. Sous Il y a la rien lampe, sous le bureau. Tu essaies de fouiller la lampe, les les bibelots, tiroirs, de la photo du fouiller un peu chien. de rien dans le pot à stylo, dans les pots, vous enlevez un peu les livres qu'il y a autour, mais vous ne trouvez aucune En clé. dessous du sous-main. Non. Ça me rappelle, en dessous du piano et en dessous du sous-main. Ce Ça me rappelle capitaine, Tales from the Loop. il est un peu plus intelligent que ça. Ce coffret doit contenir quelque chose de valeur si cette clé est aussi bien cachée. je pense aussi, oui, forcément. Peut-être que nous trouverons la clé en chemin. J'aimerais bien essayer de l'ouvrir avec l'outil approprié. Si on utilise un couteau, on risquerait de casser le mécanisme et de ne pas pouvoir l'ouvrir correctement. Oui, je propose qu'on continue, Mm. tu le gardes de côté, puis on essaiera de trouver la clé. On Et a si on... des bons gros sacs à dos étanches, hein. Vous vous êtes équipés, hein, comme je vous ai Ouais, dit, ouais. vous avez pris quand même pas mal de choses, donc Donc je peux le mettre dans mon sac. Je reroule le sac comme ça, si jamais ça tombe à l'eau, ce sera Est-ce pas. Voilà. que, est-ce que si j'essaie de faire marcher la lumière dans le bureau du capitaine, là, l'électricité marche encore? non, il y a pas d'électricité. Clairement pas. Et en vous retournant, vous voyez sur la porte le plan du navire. Le gars, il y a le plan Ah. du navire. Bah, voilà une bonne chose. Je vais le prendre en main, je vais essayer de regarder, voir si j'ai des éléments qui m'intéressent. Ouais, s'il Alors te je vais vous plaît. le montrer, hop. Vous avez ce plan-là. Ah bah voilà! Alors normalement, vous y avez accès maintenant dans journaux. Nice. Il a map cargo. Vous avez un autre plan également. Celui-ci. Ah, génial, on ne va plus se perdre maintenant. Avec ce petit schéma en haut. Qui était, on va dire, sur ce carnet de bord. Tu vois que le trajet semble être Bergen. Bergen, Reykjavik. Et le Groenland tropique se trouve entre Reykjavik et Maniitsoq sur Kertoppen, au Groenland.